Merci de choisir le Volcan News pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle session d'actualité. À présent, les titres du journal. Reprise des combats entre les éléments de la coalition AFC M23 et les Wazalendo dans les groupements Irambi-Katana au nord du territoire de Kabaré dans la province du Sud Kivu depuis le début de cette semaine. Dans ce journal, vous saurez la situation du terrain de ce vendredi 6 juin 2025. Et puis l'opposant Martin Fayulu Madidi a été reçu jeudi 5 juin 2025 au palais de la Nation par Félix Tshisekedi. Ceci survient 72 heures après avoir adressé à la Nation sa demande de rencontrer le président de la République en vue de gérer la crise sécuritaire qui menace le pays. Mesdames et messieurs, ce des titres et bien d'autres seront développés sous paix. Installez-vous confortablement et bienvenue aux détails. Des violents affrontements ont opposé depuis mercredi 4 juin les éléments de la coalition AFC M23 aux volontaires pour la défense de la patrie dans le groupement Irambi-Katana au nord du territoire des Kabaré dans la province du Sud Kivu. Détail. Selon des sources locales, les combats ont débuté lorsque les éléments du M23 ont été aperçus au centre commercial des Katana. Les Wazalendo, présents dans les environs, ont immédiatement ouvert les feux, entraînant un affrontement armé avec usage d'armes lourdes et légères. La fusillade, qui a coïncidé avec le jour du marché Rukungwa, a plongé la population dans la panique, paralysant les activités commerciales, scolaires, sanitaires et les transports en commun. Les combats ont duré jusqu'aux environs de 21 heures, laissant place à un calme précaire. 2 civils, dont un jeune garçon et une femme, ont été tués par des balles perdues près du parking des Goma, rapportent les sources locales. Les hostilités ont également entravé les déplacements de plusieurs élèves finalistes en route pour les centres d'examen de Mwanda et Mugeri dans le cadre des épreuves hors session de l'examen d'État. Certains ont dû attendre pendant des heures chez des voisins ou dans les centres dans une atmosphère d'incertitude et de peur. Le matin du jeudi 16 juin, la population s'est réveillée sous tension, redoutant de nouveaux affrontements. Des rumeurs faisaient état de mouvements de combattants du M23 aperçus à pied vers Kianja en direction des Katana. En conséquence, les écoles sont restées fermées, les commerces n'ont pas rouvert et les transports en commun étaient au ralenti. Le centre des Katana, ainsi que les villages de Chaoboka, Chebirema et Chelulimi, étaient quasiment déserts. Face à cette situation, les habitants d'Irambi-Katana et des villages environnants appellent à une cessation immédiate des hostilités. Le commandement du secteur opérationnel de l'Ituri a désormais un nouveau chef. Il s'agit du général-major Bruno Mandevou qui succède au général-major Niembo Abdallah, affecté au secteur opérationnel Sokola en Grand Nord dans le Nord Kivu. Suivez. Le secteur opérationnel de l'armée en Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général-major Bruno Mandevou qui remplace à titre intérimaire le général-major Niembo Abdallah qui est affecté au Nord Kivu pour exercer la même fonction au secteur opérationnel Sokola 1 et Front Nord. La passation de bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu ce vendredi 30 mai à Bunia. C'était en présence de membres de l'état-major secteur opérationnel Ituri, occasion pour le général-major Niembo Abdallah d'appeler ces derniers à accompagner son successeur afin d'arriver à l'état final recherché qui est le rétablissement de la paix en Ituri. Pendant qu'il est venu, loin de ce que les gens racontent, qu'il est extra, monsieur, qu'il est extra. Vous aurez le temps de les connaître. Comme vous avez travaillé avec moi, avec la même allure, continuez. Soyez avec lui. Soyez toujours prêt avec lui. Et aidez-le à franchir, à aller de l'avant, pour que demain qu'il y ait la paix. Ces nouveaux collaborateurs du lieutenant général Boyanka Chamadjouni promet continuer sur la lancée de son prédécesseur. Il vous a prodigué les conseils. Moi, je viens d'entrer. Vous saurez si je suis plus méchant ou pas. Et ce que moi j'aime, c'est la discipline militaire.
Et nous devons se découvrir petit à petit pour que nous accompagnions nos autorités pour que la paix revienne. Dans sa mission, le général-major Mandevou Brino va traquer les groupes armés hostiles au processus de paix initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation. Le Rwanda, le Congo, Brazzaville, l'Ouganda et le Kenya ont voté contre la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies. 3 de ces pays sont des listes African Community EAC en sigle, la dernière organisation sous-régionale dans laquelle la République démocratique du Congo a adhéré durant le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Pour le Rwanda, les relations diplomatiques sont en berne avec la crise sécuritaire de l'Est. L'Ouganda demeure un présumé allié de la RDC dans des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF contre les terroristes de l'ADF MTM. Cependant, les relations diplomatiques avec les Kenya depuis la venue de William Ruto à la tête de ces pays n'ont jamais abouti au bon fixe. Les positions du président Kenya dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo ont toujours posé à de nombreuses interrogations. La situation sécuritaire qui traverse l'Est de la République démocratique du Congo est le fruit de l'incompétence du régime de Kinshasa. Tels sont les propos du député honoraire Elie de Béni au Nord Kivu lors d'un entretien exclusif accordé au reporter de Le Volcan News. Celui-ci a également critiqué l'état des sièges au regard de son inefficacité et demande aux acteurs politiques d'être solidaires pour sauver le pays du chaos. Je propose ici de suivre Jean-Paul Ngangodi, député honoraire de Béni. Nous sommes dans une situation qui est juste la suite des capacités de l'autorité au niveau de Kinshasa, notamment le président de la République et toute son équipe. Donc ce que l'Est de la République démocratique du Congo est en train de traverser, c'est le fruit de son incompétence, c'est le fruit de son incapacité pour gérer la République. Donc vous comprenez que tout ce que nous étions en train de dire, que l'état de siège n'est pas une solution pour les problèmes de l'Est du pays, on n'a pas été écouté, mais on est là où on est. Tout simplement parce que Kinshasa avait déjà décidé de boucher les oreilles par rapport à tout ce qui se passe. Donc nous sommes là où on est, mais nous déplorons. Nous déplorons. Et tout ce que nous sommes en train de demander aux acteurs politiques, notamment nous qui sommes de l'opposition, c'est de nous unir pour mener un front commun pour sauver le pays. Pour sauver le pays. Parce que avec le régime en place, en tout cas, si nous continuons à croiser les bras, et donc le pays risque de disparaître comme État. Le pays risque de disparaître comme État. Il n'y a rien, même pendant que je suis en train de parler, au moment où je suis en train de parler, il n'y a rien que Félix est en train de prévoir comme solution au problème. Rien. Donc, ce qui préoccupe beaucoup M. Tshilombo, ce sont ses voyages et les détournements qui caractérisent son gouvernement. Donc, au lieu de réfléchir sur les problèmes du pays et envisager des solutions, et il passe le temps en train de réfléchir comment encore détourner les millions. Et ça, c'est un problème très sérieux. Rien ne marche dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, rien ne marche. Et nous ne pouvons pas accepter, croiser les bras, que les choses puissent continuer à pourrir jusqu'à ce niveau. Je crois que c'est en fait ça la réponse que je peux réserver à votre question. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, a effectué une visite officielle dans le territoire de Béni jeudi 6 juin 2025. Le patron de la police nationale congolaise Nord Kivu a tenu une parade à Oicha, chef-lieu du territoire. Dans son adresse, il a insisté sur les rappels des missions fondamentales de la police, l'essence du patriotisme et l'importance des partenariats entre la population et la police nationale congolaise. Suivez. Donc pour empêcher trouble à l'ordre public, tokosalisa munene ya mboka na mibeko nyonso azali kozwa kombo ketambola malamu biso nde tokolandela yango. Et aussi tozali na rôle ya prévention. Tango tozali kosala
barone bapatuli batourne poto empêche mabe ezala. Et aussi tozali na mission ya répression ntango nungulungu ezali tokoki koleka tointerpele mpo koyokanisa population soki eleki biso wapi tokoki kotinda yango na ministère public. Voilà, c'est dans ce sens tokosécuriser population na biloko na bango. Et alors potosala mission wana malamu, potosala mission wana malamu, eloko ya liboso oyo efale tozala na yango ezali discipline. Tokokoka kosala mission na biso te sans tozala discipliné. À l'issue de ces rencontres avec les chefs de l'État congolais, le jeudi 5 juin 2025 au Palais de la Nation à Kinshasa, l'opposant Martin Fayulu Madidi a affirmé son désir de créer un pacte de la patrie. Il souhaite rassembler les acteurs politiques congolais pour faire face à la crise sécuritaire qui menace l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain, les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Pour clôturer cette édition du journal, l'Institut supérieur pédagogique de Bunia a lancé une véritable déclaration de guerre contre la pollution plastique. J'y arrive. En première ligne, des étudiants motivés, encadrés ont non seulement planté les arbres, mais aussi procédé à la collecte et incinération des déchets plastiques. Missy Moisé pour les reportages. Planter un arbre, c'est s'aimer l'espoir. En Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ce geste devient un acte d'engagement écologique. Ce slogan a trouvé un écho favorable au campus de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bunia, qui s'est transformé en un véritable laboratoire vert. Dans la cour de cette institution d'enseignement supérieur, étudiants et enseignants ont retroussé leurs manches pour répondre à l'appel de la terre en plantant plus d'une centaine d'arbres, une manière de reverdir les campus tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. L'espèce plantée dans l'enceinte de l'ISP ce jour est le Cetrella serrata, un choix stratégique, comme l'a expliqué Thierry Lokuni, secrétaire général académique de l'établissement. Il a rappelé l'urgence d'un changement de comportement face à la crise écologique. Nous avons aussi symboliquement planté un certain nombre d'arbres ici à l'ISP Bunia et cet arbre c'est le Cetrella serrata. Pourquoi nous avons choisi l'espèce Cetrella serrata? C'est tout simplement parce que c'est une espèce qui peut nous produire dans 10 ans de bois rouge
C'est une espèce qui n'appauvrit pas les sols. L'arbre est important parce que l'arbre, en faisant la photosynthèse, produit aussi de l'oxygène. Et aussi, comme nous l'avons dit plus tard, les habitants peuvent procurer le bois rouge, mais quand ils vont couper, l'arbre va régénérer. Un acte symbolique, mais porteur d'un message fort, l'avenir se plante aujourd'hui. C'est une action concrète portée par toute la communauté académique. Mais planter l'arbre ne suffisait pas pour l'équilibre de l'environnement. Au-delà de la réforestation, l'ISP Bunia a mené une véritable opération de salubrité écologique. Il vient renforcer l'engagement de l'ISP Bunia en matière de protection de l'environnement. Il rappelle que chaque établissement d'enseignement peut et doit être un modèle de transformation durable face aux défis climatiques et écologiques. Les sachets plastiques constituent un véritable problème pour notre environnement, tant au niveau de nos institutions, au niveau de nos villages, qu'au niveau de la ville. Raison pour laquelle la solution est simple. On précise comme ça se fait dans d'autres petits pays à côté de nous. On ne devait plus fabriquer les sachets plastiques pour transporter les histoires, mais on devait plutôt fabriquer d'autres sachets biodégradables pour transporter les histoires, parce que le gros des matières plastiques arrive des sachets plastiques non biodégradables. Ça, c'est la première disposition. Mais la deuxième disposition, qui est une disposition transitoire, c'est que tous les sachets plastiques qu'on amène doivent être aussitôt incinérés après usage. Et nous avons procédé à cela. Les sachets plastiques qui ont été ramassés ici au niveau de l'ISP Bunia, qui organise aussi le département de géographie et gestion de l'environnement, ces sachets plastiques ont été immédiatement brûlés. Et nous avons instruit les étudiants à partir de ce jour, pas de seuls sachets plastiques à l'ISP Bunia pour éviter la pollution. De la sensibilisation à l'action, l'ISP Bunia montre l'exemple. Et c'est dans un institut qui forme à l'enseignement de l'environnement que cette bataille prend tout son sens. Conscience écologique, responsabilité collective et action concrète pour stopper la pollution plastique à la source. L'ISP Bunia montre aussi qu'un campus peut aussi devenir un modèle de transformation. La guerre contre la pollution plastique est déclarée et les premiers coups viennent d'être portés. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous bouclons la boucle de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé, abonnez-vous massivement et restez branchés sur les Volcan News. Au revoir.